Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. À travers son esprit embué, l'homme entend des aboiements. Il se réveille difficilement avec une douleur lancinante qui lui martèle le crâne. S'agit-il d'un réveil d'ailleurs? Les aboiements s'accompagnent de cris qui se rapprochent de lui. Son instinct lui rappelle qu'il n'a jamais aimé les chiens. Il en a même une peur bleue, son cœur s'affole. En passant la main sur l'arrière de son crâne, il constate qu'il saigne. Pourquoi? Il ne s'en souvient pas. Tout comme il ne sait plus qui il est, ni pourquoi il se trouve au beau milieu d'une forêt. Alors qu'il tente de rassembler ses idées, les aboiements s'intensifient. Sa peur viscérale devient incontrôlable. Il se relève et ressent une vive douleur en bas du dos. Derrière lui, il remarque une pente balafrée par une large traînée de boue. Il la suit des yeux jusqu'à une pierre constellée de gouttes de sang. Sûrement le sien. Il en déduit qu'il s'est cogné la tête lors d'une chute. L'heure est au bilan. Là, il s'aperçoit que son uniforme est maculé de terre. Toutefois, ce n'est pas le plus grave. Le problème, c'est l'uniforme en question. Rayé noir et blanc avec un numéro sur la poitrine. Aucune ambiguïté possible, une tenue de bagnard. Il est un prisonnier en fuite. Pourquoi est-il en prison? Il regarde ses mains. Ont-elles ôté la vie? Là encore, aucune idée. Peut-être a-t-il simplement escroqué des gens, un crime en col blanc lui paraît plus acceptable. En baissant les yeux, il relève un nom inscrit au-dessus du numéro. C'est Patterson. Il se le répète plusieurs fois, mais ne lui évoque rien, et ce c'est à quel prénom correspond-il? Carré? Chris? Colin? D'un coup, l'instinct de survie de Patterson sonne l'alerte. Les chiens les voient, l'agitation, des gens le recherchent, on le traque, il doit fuir, vite! Au premier pas, il s'arrête. Un tintement métallique provenant de son pied attire son attention. Il s'accroupit et s'énerve inutilement sur le morceau de chaîne qui lui enserre la cheville. Les aboiements se rapprochent dangereusement, hors de question qu'on l'attrape. La prison, le bagne, la cellule, très peu pour lui. Alors Patterson décampe, droit devant lui, à travers la forêt, comme si sa vie en dépendait. Il se le confirme, sa vie en dépend. Le lambeau de chaîne l'empêche de courir de manière efficace, car elle lui frappe le mollet. Il serre les dents et fonce. Plus loin dans la forêt, une femme à la chevelure blonde vêtue d'un uniforme de shérif décroche son smartphone. Son air déjà soucieux s'aggrave en voyant le nom de son boss sur l'écran. « Alors, ami, des nouvelles de notre Charlie ?»« Non, aucune. On est parti à sa recherche avec toute l'équipe. Même les chiens du vieux Gus nous accompagnent. Qu'est-ce qui lui a pris ?» Dans un premier temps, la shérif garde le silence, puis coupe court à la conversation, préférant cacher la cause de la fuite du dénommé Charlie. Agacée, elle se tourne vers un ancien à la casquette de baseball élimée. « Fais taire tes klebs, Gus. Charlie en a une trouille bleue. S'il les entend crier sans cesse, il ne va jamais s'arrêter de courir. »« Je fais ce que je peux, d'accord, c'est pas de ma faute s'il s'est barré, Charlie. » Amy déteste qu'on lui rappelle ses torts. Elle enverrait bien le vieux Gus se faire cuire un œuf, mais elle a besoin de lui pour suivre la piste du fuyard. Il fallait absolument étouffer cette affaire au plus vite avant que les journaux s'en mêlent. Le hurlement des chiens s'estompe. Charlie se réjouit, cela signifie qu'il les distance. En contrebas de sa position, il repère un cours d'eau peu profond. Sans hésitation, il s'y jette, imaginant que ses poursuivants y perdraient sa trace. Au passage, il en profite pour se rincer le visage et boire une gorgée. Il lorgne les arbres pour se rendre compte que la plupart ont commencé à abandonner leurs feuilles. On est en automne. Les jours raccourcissent. Le soleil perce l'épaisse couverture cendrée, mais il est incapable d'interpréter cette information. Est-ce le début ou la fin de journée? Après 100 mètres de course dans le ruisseau, il change de direction. Espère que cette manœuvre perturbera ses poursuivants. Pour effacer ses traces, il balaie le sol avec une poignée de fougères pour les recouvrir de feuilles mortes. Soudain, il entend la voix d'une femme hurler un prénom. « Charlie !»
C'est donc ainsi qu'il se nomme. Il a perdu trop de temps à masquer sa fuite. Il se remet en route dans la foulée. Le talkie à la ceinture d'amis grésille. Elle le décroche et commande à son interlocuteur de réitérer son message inaudible. On a récupéré les bagnoles et on sillonne le secteur. Ton mec ne doit pas être loin. La précision la rassure. Dans ces conditions, retrouver son homme ne s'avérerait qu'une question de temps. Elle continue d'avancer en vérifiant que toute l'équipe la suit. Charlie transpire à grosses gouttes sans diminuer l'allure. Il la maintient même sans peine, ce qui prouve qu'il dispose d'une bonne condition physique et qu'il ne doit pas être emprisonné depuis longtemps. Tout d'un coup, un bruit de moteur lui parvient. Il s'abrite derrière un arbre et scrute devant lui. Un véhicule de police roule au pas. Par crainte d'être repéré, il s'allonge au sol et retient son souffle. Il prend alors conscience qu'il y a bien plus de monde à ses trousses qu'il ne le pensait. Le véhicule de police sort de vue, il se relève et reprend sa course. Au bord de la route, il reste figé un instant avant de franchir cette frontière d'asphalte. Après 10 minutes au cœur de la forêt, il distingue une cabane en bois. Au linge qui sèche sur le fil et au toboggan en bon état, Charlie saisit qu'elle est habitée. Il s'arrête, se tient sur ses gardes. Car qui dit maison dit également habitant, dit témoin et par conséquent danger. Il marche pas à pas. Le soleil a maintenant glissé derrière la cime des arbres et un vent frais l'accompagne. Nous sommes donc en fin de journée. D'après lui, il fera nuit dans moins d'1 heure. Quand il inspecte l'intérieur de la demeure par une fenêtre, il ne remarque rien de suspect. Il tente de l'ouvrir. Avec succès, il se coule dans le salon, avance discrètement sur l'épais tapis avant de se diriger vers la cuisine, où il a aperçu une corbeille de fruits. « Bonjour monsieur, qu'est-ce que tu fais? Tu joues à cache-cache » Le cœur de Charlie manque un battement. D'où sort cette gamine? Il reprend ses esprits et réplique spontanément. « C'est un peu ça, tu peux m'aider à gagner ma partie ?» Maman dit que je dois pas jouer avec les plus grands que moi. Ta maman est très prudente. Est-ce qu'elle est là? Pour seule réponse, la fillette pointe du doigt une personne derrière lui. La gorge de Charlie s'assèche net. Main en l'air, espèce de voleur! Le prisonnier obéit, se retourne pour faire face à la gueule d'un canon de fusil de chasse. Le visage de la femme se détend et ses yeux s'écarquillent. « Charlie Wells? On vous cherche partout !» Charlie vérifie le nom sur sa poitrine. « Non, Patterson. »« N'importe quoi! Vous êtes Charlie Wells, l'acteur, j'en suis certaine !» La femme baisse son arme et balance un magazine télé au prisonnier. Sur la couverture, un beau quarantenaire du nom de Charlie Wells pose en tenue rayée. Charlie dévie le regard vers le miroir accroché dans l'entrée et se compare à la photo. Il malaxe ses joues, recoiffe ses cheveux et balbutie « Je lui ressemble ?» Bien sûr, puisque vous êtes Charlie Wells. Vous êtes en tournage à 10 kilomètres d'ici. Amy Holmes, votre femme, joue la shérif avec vous dans ce film. Je le sais, mon mari y travaille. D'après lui, vous avez sacrément pété les plombs. Remarquez, je vous comprends. Je ne me rappelle de rien. Je suis tombé sur la tête, indique Charlie en montrant sa plaie. Vous savez ce qui s'est passé? La femme affiche une moue gênée. Je vous en prie, dites-le-moi, insiste-t-il. D'après mon mari, vous avez surpris votre femme avec le réalisateur, si vous voyez ce que je veux dire. Après cela, vous avez disparu. Le monde de Charlie s'effondre en 1 seconde. Les images en question refluent dans son esprit. Une profonde tristesse le submerge et il se laisse tomber sur le sol, en pleurs. Attendrie par la détresse de l'adulte, la petite fille lui offre son doudou afin qu'il surmonte sa peine. Vous venez d'entendre Évasion, une nouvelle inédite de Bertrand Breynaud.
Narration Serge Cazenave. Sound design Meryl M. Réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.